Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez 5 Points, donc aux États-Unis et plus précisément en Californie, donc pour parler du nouveau batch édition 4 de leur liquide Castle Long Reserve, donc qui est un peu la pépite de chez 5 Points, tout simplement. 5 Points est une marque prestigieuse qui a plus vraiment ses preuves à faire, qui est distribuée à peu près partout. Et également en France, donc par la société Sigatech. Ces liquides m'ont été envoyés par la boutique Cumulus Vape, donc à Thonon-les-Bains. Je les remercie beaucoup. On va faire le tour du packaging, et puis après on va le goûter, et puis voir tout ça. Alors, déjà pour démarrer, ce qu'il faut savoir avec ce Castle Long Reserve, c'est que c'est un liquide bien particulier, qui est donc vieilli en fût de chêne, donc qui a une maturation de 3 semaines en fût de chêne après sa préparation. Donc, c'est un liquide qui va avoir un goût bien particulier. Il n'y a pas beaucoup de marques qui utilisent ce procédé. Je crois que Philippe Proc l'utilise également. Mais 5 Points c'est le premier à l'avoir exécuté avec ce Castle Long Reserve, dont c'est déjà le 4e batch. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de bouteilles qui sont faites en fût de chêne, qui sont préparées. Une fois que c'est vendu, il faut attendre quelques mois avant d'avoir de nouveau la possibilité d'acheter ce nouveau liquide. Voilà, donc là, ceux qui ont l'édition 4, c'est bien. Ceux qui n'arrivent pas à l'avoir, il faudra attendre l'édition 5. Vous n'avez pas un flux constant de liquide en préparation. Au niveau donc de la présentation, on est sur une boîte cylindrique en carton, donc habituelle chez 5 Points, toujours très design et puis très classe. On est sur des liquides qui sont haut de gamme. Je crois que c'est peut-être le liquide qui est le plus haut de gamme, surtout par rapport à son tarif, puis à son goût aussi, faut le dire. On verra ça après. Alors, sur le carton, on va avoir en bas, donc, la date de la mise en bouteille, le taux de nicotine, la date de mise en fût, et une petite signature sur le côté, donc, de la personne qui s'en est occupée. C'est un 50-50, donc c'est écrit en dessous, blend 50% de PG, 50% de VG. Et on va avoir donc les indications ici, qui ont été rajoutées probablement par Sigatech, le distributeur français. Donc on va ouvrir cette boîte. Voilà. Et à l'intérieur, on va retrouver une petite fiche, un petit certificat et la bouteille. Donc on va démarrer déjà par donc ceci. Petit certificat, je vais vous le lire. Donc date du fût 30-03-2015. Donc on est le 21 mai, donc ça date un petit peu déjà. Il a bien subi un processus de vieillissement. Donc ce qui se trouve à l'intérieur de ces bouteilles est précieux. Le Castle Long Reserve est vieilli naturellement en fût de chêne pendant 3 semaines. Vous pourrez y découvrir de la noix de coco et des amandes grillées, du sucre brun, de vanille bien distinctes, des gousses de vanille du Madagascar et de la vanille française, du bourbon du Kentucky et des arômes de chêne. Le liquide extrait de ces fûts a été finement filtré selon un procédé unique avant mise en bouteille. Nous espérons que vous apprécierez de notre œuvre. Donc déjà, on sait déjà à quoi s'attendre avant même d'avoir ouvert la bouteille. Maintenant, ça reste du blabla, donc si le liquide peut très bien être mauvais, on ne sait pas. Après tout. Là, on a la bouteille. Donc une bouteille tout à fait simple, de 30 ml, avec les mêmes indications que sur le carton sur le côté. On a tout ce qu'il faut, donc le picto malvoyant, la composition. Donc là, distribué par Sigatech. Voilà, donc après c'est classique, très très classique. Donc bouchon pipette. Bon, après on est sur un liquide haut de gamme, donc il n'y a vraiment aucun oubli, tout le détail est là. Voilà. Donc moi ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la dégustation, parce que bon, c'est pour ça qu'on est là au départ. Alors, on va déguster, mais tout d'abord, on va regarder un petit peu au niveau de la couleur du liquide. Donc c'est un liquide qui est jaune, limite un petit peu ambré, très très légèrement. Voilà. Au niveau de l'odeur. Alors, je ressens des notes d'amande, de vanille, et ce côté un peu chêne, bois de chêne, on le sent à l'odeur, il ressort pas mal. C'est assez étonnant d'ailleurs. On va goûter ça, en tout cas c'est pas le genre de liquide que j'apprécie habituellement par rapport à la recette qui est proposée. Donc bon, je l'ai déjà goûté de toute façon, mais par rapport à ce que je vape habituellement, c'est pas trop mon style de liquide.
Donc c'est parti, c'est un 50-50 et il sera en 3 mg, donc le Castle Long Reserve de chez 5 Points. Belle vapeur, déjà on est sur un 50-50, donc on est sur une belle proportion. Au niveau du 8, 3 mg, c'est respecté, très très bien, rien à dire. Alors au niveau du goût, c'est tout simplement bluffant. Moi qui n'aime pas les liquides style tabac, les liquides un peu avec ce mélange vanille, tout ça, je trouve que ça passe très très bien. On est tout d'abord sur, à l'inspiration, à la première vape, on est sur de la noix de coco. C'est ce qui ressort tout de suite. La noix de coco. Derrière, on va avoir un bon goût de vanille qui s'installe, mélangé à de l'amande. De l'amande grillée. C'est tout en finesse, c'est tout en petites notes. On sent l'amande mélangée à la vanille qui arrive tout de suite derrière. Et ce petit bourbon, donc ce petit côté alcoolisé, qui reste en bouche avec le côté chêne. C'est étonnant d'avoir effectivement ce goût de bois de chêne très léger. On sent que le liquide a été vieilli, qu'on a eu une maturation spécifique. Et franchement, c'est bluffant. C'est un liquide qui a du caractère, qui est vraiment spécial, mais qui est sucré, qui est gourmand, qui plaira aux personnes qui vapent des tabacs, je pense. Ce ne sera pas un souci parce qu'il y a un côté puissant. On est sur un liquide d'exception, franchement, il faut le dire. Je suis pas fan des autres 5 Points que j'ai pu goûter, j'en ai fait la revue, j'ai jamais été très très fan. Par contre, celui-ci, j'avais quelques doutes au départ, et après l'avoir goûté, franchement, je suis vraiment bluffé parce qu'il y a vraiment un boulot énorme sur ce liquide. On a vraiment ce bon goût de noix de coco, avec derrière de la vanille mélangée à de l'amande grillée, mais tout en petites notes. Grosse note de noix de coco avec une petite note de vanille et d'amande grillée qui arrive derrière. Et pour finir, ce côté bourbon qui reste, côté alcoolisé qui reste sur la langue et qui reste en bouche avec cet effet que vient donner la maturation et donc ce petit goût de chêne. Je sais pas comment l'expliquer, ouais, c'est un petit goût de chêne tout simplement, une note qui a laissé le fût. Et franchement, ça donne un caractère, c'est vraiment agréable et vraiment très très bon. À vaper avec modération, je dirais, parce que c'est pas un liquide qu'on va vaper comme ça tout au long de la journée, même si je pense que je pourrais, hein. Honnêtement, c'est pas un souci. Mais je pense que c'est vraiment un liquide qu'on va devoir apprécier et vaper de temps en temps avec un café ou vraiment pour se faire plaisir après un bon repas. Après, voilà quoi, franchement, quelque chose de très très bon. Je pense que c'est valable d'avoir une bouteille chez soi qu'on va vaper sur le temps. Après, je ne l'ai pas laissé vieillir, à voir si, en le laissant stiper un petit peu, on va avoir d'autres arômes ou pas. En tout cas, tel quel déjà, il est très très bon. Alors, on va parler maintenant donc, des taux de nicotine disponibles, des tarifs, et c'est là que c'est un peu plus compliqué. Au niveau des taux de nicotine, on a la possibilité de l'avoir en 0, en 3, en 6, en 12 ou en 18 mg. Donc il y en a pour tout le monde. Déjà, ça c'est une très bonne chose. Au niveau des tarifs, on est à 38 € les 30 ml. Donc 30 ml, 38 €. On est sur un tarif quand même très très fort. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un packaging qui a été travaillé avec une belle boîte en carton, une belle bouteille. On est sur 30 ml. On est sur un liquide déjà import, qui en plus est un liquide qui a été vieilli, qui a été travaillé d'une certaine façon, et en plus qui est bon. Bref, quand je vois qu'il y a quand même des liquides qui sont déjà aux alentours des 25 €, et qui sont pas forcément exceptionnels, je pense qu'on n'est pas sur un liquide, vous n'allez pas pouvoir vaper que ça, et vous payez 10 bouteilles par mois, je veux dire, c'est plus un budget, après là vous allez vous ruiner. Par contre, avoir une bouteille comme on a, par exemple à la maison, une bonne bouteille de whisky, ou une bonne bouteille de Bourbon, franchement, moi je le conseille. Prenez-en une. Si vous adhérez au niveau des saveurs, franchement vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. Prenez-en une et puis vapez-le de temps en temps, comme un bon cognac, comme
comme si vous aviez un bon cigare, voilà, bref, dans le même style. C'est pas un liquide que vous allez vaper tout au long de la journée, sinon vous allez vous ruiner, effectivement, enfin, à moins que vous ayez beaucoup de moyens. Mais sinon, franchement, ça vaut le coup. Moi, je le vape avec modération, parce que il est très très bon, mais je vais le conserver au fur et à mesure, parce que je l'apprécie vraiment, et que j'ai pas forcément les moyens non plus de mettre 38 € 15 fois par mois. Donc je peux le conseiller, même si le prix est à 38 €. Là, je pense que c'est quand même justifié dans une certaine mesure, c'est qu'ils sont pas partis sur un liquide que vous allez pouvoir vaper tout le temps. C'est vraiment un liquide haut de gamme, très très haut de gamme, que vous allez apprécier au fur et à mesure du temps par petites doses. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne l'adresse en dessous, donc cumulousvape.fr, qui propose donc le Castle Longue Réserve édition 4. Ne traînez pas trop parce que c'est une série limitée, hein, donc il n'y en aura pas indéfiniment. Qu'il y en a plus et il n'y en a plus. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur ce site pour commander ce sésame. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne vape, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!